c'est l'un des enseignements de cette soirée électorale, c'est peut-être sa singularité, c'est qu'elle a marqué, sans transition, le coup d'envoi des élections législatives. Chers compatriotes, ici à Paris. Au soir de sa réélection, Emmanuel Macron a voulu insister sur le fait qu'il avait entendu les messages qu'ont portés les Français au premier et au second tour. Il a conscience que toute une partie de l'électorat qui a voté pour lui a voté pour faire barrage à Marine Le Pen et pas nécessairement en approuvant ou en apportant son soutien au projet et au programme qui est celui d'Emmanuel Macron. Et ce sera au fond le défi du président de la République réélu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est au fond tenir compte de cette réélection qui a beaucoup reposé aussi sur non pas une adhésion, mais sur le rejet que pouvait entraîner encore Marine Le Pen. C'est l'un des enseignements de cette soirée électorale, c'est qu'elle a marqué, en quelques minutes à peine après que les Français ont découvert les résultats, le coup d'envoi des élections législatives. Marine Le Pen, qui venait d'être battue, est montée à la tribune et n'a pas fait au fond un discours de défaite, mais elle a tenu un discours de combat. Elle a immédiatement sonné la charge d'une nouvelle bataille, celle d'un troisième tour, au fond, de cette élection présidentielle, celle des législatives. Au fond, elle n'a fait qu'emboîter le pas à Jean-Luc Mélenchon, qui quelques jours auparavant avait opté pour la même stratégie. C'est-à-dire de dire à tous ceux qui avaient voté pour lui au premier tour, ce n'est pas fini, il va y avoir des législatives, il faut mener ce combat-là. Et donc nous allons avoir des élections législatives passionnantes, puisque les responsables politiques de premier plan, que sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, seront en première ligne de ces élections législatives. Ils n'auront pas baissé les bras, ils n'auront pas non plus passé le flambeau à un second couteau ou un lieutenant pour mener la charge des législatives. Donc nous allons avoir, c'est vrai, une sorte de troisième tour de cette élection présidentielle. À cet égard, défi supplémentaire pour Emmanuel Macron. Il va devoir, dans les prochains jours, sans doute, nommer un nouveau gouvernement. Traditionnellement, le ou la Premier ministre, au fond, a pour mission aussi de mener le combat des législatives. Donc ce choix d'un nouveau gouvernement va aussi être impacté par le fait que, face à Emmanuel Macron, dans les semaines qui viennent, il y a une nouvelle bataille électorale, peut-être plus rude que celle que nous venons de vivre, peut-être plus rude que celle de la présidentielle, et il va falloir la mener et l'emporter. Traditionnellement, les Français ont l'habitude de donner une majorité au président qu'ils viennent d'élire ou de réélire. Nous verrons si la singularité de ces élections de 2022, la présidentielle, les législatives, pourra aller jusqu'à démentir cette habitude. Est-ce que l'engagement, l'implication d'un côté de Marine Le Pen, de l'autre de Jean-Luc Mélenchon, pourra faire que ce qui était une habitude, c'est-à-dire que les Français donnent une majorité au président élu, nous verrons si cela peut être démenti. Attention, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ont eux aussi du pain sur la planche, parce que certes, ils appellent à l'union pour l'un de la gauche, pour l'autre d'une droite nationale. L'appel, c'est une chose, la réalisation, c'en est une autre. Dès lors qu'il va falloir commencer à discuter dans le détail du nombre de circonscriptions avec les amis de M. Zemmour pour l'une, avec le reste de la gauche pour l'autre, les choses se compliqueront aussi sans doute.